Pour cette saison 2 d'Éclat de lire Hauts-de-France, direction Hasbrook, à mi-chemin entre Lille et Dunkerque. Rendez-vous est pris au lycée technologique Saint-Jacques. Ouvert en 1893, l'établissement, alors composé d'un unique collège, accueillait 82 jeunes garçons. Aujourd'hui, le lycée compte près de 580 élèves répartis de la seconde au BTS. Pour cette émission, nous sommes allés à la rencontre d'une vingtaine d'entre eux. Tous étaient volontaires pour découvrir et vivre cette expérience littéraire, et tous ont témoigné de leur rapport à la lecture devant nos caméras. Je m'appelle Victor Spé, S-P-E-T-H. J'ai 15 ans, j'ai bientôt 16 ans, et je suis au lycée Saint-Jacques à Hasbrook. Je m'appelle Antoine Facon, F-A-C-O-N. J'ai 15 ans et 16 bientôt en janvier. J'essaie de lire le plus régulièrement possible, mais des fois je loupe un peu, j'oublie ou... Je lis depuis que je suis tout petit. Je lis quand même depuis que je suis assez jeune. J'ai commencé par des livres de mythologie et je suis allé vers du fantasy, des mangas, des BD, des bandes dessinées. Je suis moins roman, mais du coup je suis plus manga. Après, tout ce qui est manga, par exemple sur les super-héros, parce que j'aime beaucoup Marvel, DC Comics, etc. Je lis beaucoup tout ce qui est fantastique et ce qui fait peur. Et ce que j'aime pas, c'est quand c'est un trop gros livre. Je suis en train de lire Le Cercle des 17. C'est un livre encore fantastique et j'aime beaucoup. Ça parle d'adolescents qui ont des super pouvoirs. Le duo Antoine et Victor a retenu notre attention. Après cette intervention en classe, direction la librairie Le Marais du Livre, à 5 minutes à pied pour que l'expérience commence. Aidé d'Elisabeth la libraire, le choix de notre binôme s'est rapidement tourné vers le manga. Il a l'air intéressant surtout dans l'histoire parce que j'ai vu un seul livre un peu policier et manga, donc ça me donne envie d'en revoir un autre personnellement. Et par contre le style de dessin me fait beaucoup penser à un manga que j'ai lu et je vais regarder si justement cet auteur a pas fait ce fameux manga que j'ai dû lire un jour. Dog End, c'est un seinen manga, un manga qui s'adresse avant tout à de jeunes hommes. Avec ce premier volume, la cible est clairement identifiée. Un super flic, l'inspecteur Hattori, doit s'associer à un assassin légendaire, le fameux Black Dog, pour sauver une jeune femme poursuivie par une horde de tueurs prêts à tout, une certaine Mana. Des armes, du sang, un graphisme réaliste, voilà ce qui fait la réussite de ce manga. Donc en fait c'est un manga, les mangas sont très sexués, hein. C'est un shonen, hein, donc ça veut dire un manga où la cible éditoriale ce sont les jeunes adolescents, les garçons, l'opposé du shoujo pour les filles. Et donc c'est donc forcément avec de la bagarre, des arts martiaux, pas particulièrement ce que j'aime, mais bon, il faut avouer que c'est assez efficace, quoi. Une lecture vraiment très rapide, c'est vrai qu'un manga se lit relativement vite. Et oui, voilà, moi je reste un tout petit peu sur ma faim. Même si je reconnais que c'est un genre qui peut absolument plaire, je reste un peu sur ma faim. 2 semaines plus tard, nous revenons au lycée Saint-Jacques pour débriefer le choix du livre de notre binôme. Quand on était à la librairie, c'était sûr avant d'y aller qu'on allait prendre un manga. Et du coup, on a pris ce manga-là parce qu'il n'était pas connu. Et du coup, on voulait un peu découvrir. J'ai envie de conseiller ce manga à tous les adolescents et les adultes pour qu'ils découvrent qu'est-ce qu'un manga en fin de compte, quoi. Que c'est pas un truc débile, que là c'est plutôt intéressant et c'était cool. J'ai bien aimé, pendant la lecture, on regardait bien en détail les dessins. Je ne connaissais absolument pas l'auteur. J'ai même regardé parce qu'il me faisait penser à un autre manga que j'avais lu, mais absolument pas. Et le manga était bon, était vraiment bon. Je me suis un peu renseigné, je sais que le tome 2 du coup il est déjà sorti et je sais qu'il y a 5 tomes au Japon et que c'est toujours en cours, la série est toujours en cours, donc j'achèterai le tome 2 et si j'aime bien le tome 2 je continuerai et si j'aime pas je pense m'arrêter là. J'ai bien aimé, c'était plutôt bon, c'était agréable. Au début, quand je l'ai lu, j'étais un peu mitigé parce que, j'ai l'impression que, il y a un assassin qui arrive, il le tue, et après directement il y a un autre assassin. J'avais l'impression que ça tournait un peu en rond, mais en y réfléchissant, on verra un peu par rapport au tome 2, mais j'achèterai pour voir et on verra bien. Je dirais que c'est quand même un des plus beaux mangas que j'ai lu. C'est pas le plus beau, j'en ai lu de plus beau, mais il est quand même pas mal, il est vraiment pas mal. Yurikawa est une scénariste et dessinatrice japonaise. Dès 2007, elle se fait remarquer en étant l'auteur de quelques hentai et de doujinshi, des œuvres autoproduites par des auteurs très souvent simples amateurs et qui cherchent pour beaucoup à se libérer des pressions que peuvent exercer les éditeurs.
poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook. J'ai jamais regardé Star Wars de ma vie. Oh non. Je suis un adulte. Oh non. Oh non, la victoire t'a dit tout trop.